maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi prend fin la cérémonie de l'anniversaire de notre pays, le Tchad. Chef de commandant de détachement, commandant Dogo Béni Jussé. À vos ordres, maréchal. Voilà. Je ne sais pas s'il faut encore le répéter pour vous, Jean-Pierre. Voilà, nous allons donc prendre l'antenne pour la grande édition du journal. Oui. Voilà, nous allons donc passer aux informations. Je pense nous remettons le micro au doyen Soaina qui est là, qui va vous faire vivre le show de cet événement avant que nous puissions, n'est-ce pas, retravailler certaines informations pour vous les livrer plus tard. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, mardi 11 août 2020, nous sommes à 14h, que passé de 19 minutes. C'est avec 19 minutes de retard que nous accueillons Mamadou Nour Adoum Sougoumi dans ce studio pour la grande édition du Journal Parlé. Bonjour Mamadou Nour Adoum Sougoumi et bonne fête. Devant l'étendard national. Bonjour Jean-Pierre. 11 août 2020, cela fait exactement 60 ans que le Tchad a accédé à la souveraineté internationale. Ce mardi, une cérémonie marquant cet anniversaire a eu lieu. Vous l'aurez suivi tout à l'heure à la place de la Nation. Cérémonie marquée par une prise d'armes, je le disais, en présence du maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno. Ce 11 août a vu également la consécration du président de la République Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad, élévation faite par l'Assemblée nationale le 26 juin et entérinée par décret le 3 juillet dernier. Ce matin, à la cérémonie officielle de cette distinction, le désormais maréchal du Tchad a déclaré qu'il a refusé par le passé 4 propositions pour l'élever au rang de maréchal avant d'accepter cette dernière proposition venant de la représentation nationale. Vous l'entendrez. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'actualité oblige. Nous débutons ce journal avec un retard de 19 minutes, comme l'a annoncé Jean-Pierre Ngarmaguer. Je le disais en titre, ce 11 août 2020, qui marque l'anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance, a été célébré tout à l'heure à la place de la Nation, en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Touba Madina Soina, vous qui êtes en ligne depuis la place de la Nation pour la couverture de cet événement, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, faites-nous vivre l'ambiance. Tout à fait, Mamadou Adoum Sougoumi. Je vous souhaite d'abord bonne fête à toute la rédaction. Merci à vous. Pour un événement de grande portée, c'en est un. Le Tchad abrite ce 11 août 2020 une double cérémonie d'une très grande portée. 2 cérémonies, 2 endroits, l'élévation du président de la République, Idriss Déby Itno, vous l'avez dit, au grade de maréchal. Il y a également la cérémonie qui s'est passée ici à la place de la Nation concernant le 20e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Fini la cérémonie à l'Assemblée nationale, la place de la Nation accueille la délégation conduite par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, place de la Nation. Il est arrivé ici à 13h40. Et comme on l'avait dit, depuis 7h, une immense foule s'attroupe pour participer à la cérémonie, à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Ce 11 août 2020, nous l'avons dit tantôt. Les militaires étaient nombreux, bien nombreux, on le comprend, c'est bien normal car il a été prévu dans le programme à la place de la Nation, le passage en revue de troupes d'une manière assez restreinte selon le programme. Ça a été fait par le maréchal. La déclaration de plusieurs décorations, donc on a parlé de 4 personnalités, et parmi ces 4 personnalités se trouve notre confrère Nassour Nejiti, que nous félicitons en ce moment. Dépôt de gerbes de fleurs également au monument aux morts. Ça a été fait, tout s'est passé sous l'animation en sourdine des fanfares de la présidence. On voit passer ensuite sur des véhicules
ont toutes allure dès le départ, annonçant le début de la cérémonie avec l'arrivée du maréchal ici et précédé par Dr Haroun Kabadi, le président de l'Assemblée nationale, l'initiateur même de cette cérémonie. Ainsi, cette foule qui s'est attroupée ici à la place de l'indépendance, donc née après l'indépendance, il faut dire, Mohamed Nour, que depuis le mois d'août, N'Djamena n'a pas eu une journée aussi ensoleillée, je l'avais dit, comme celle d'aujourd'hui. C'est pour dire que c'est sous un soleil de plomb que la population et les différents acteurs de la cérémonie ont attendu et accueilli la cérémonie ici à la place de l'indépendance. Le maréchal Déby Itno qui a été accueilli à troupe sur un véhicule à la vitesse très réduite, un véhicule militaire, pour permettre aux agents de sécurité de les accompagner en marche. Donc, oui. Soina, le maréchal du Tchad était ce matin consacré, je l'ai dit tout à l'heure, maréchal du Tchad. C'était au cours d'une cérémonie solennelle qui a eu lieu au Palais de la Démocratie. Oui. Et comme il y a eu également une cérémonie de prise d'armes, est-ce que le chef de l'État était allé là-bas en tenue d'apparat ou bien était comme dans les années passées avec en tenue civile? Justement, très belle question. Il était habillé dans sa tenue de maréchal, drapé un peu au niveau de dos par la même couleur, mais caché un peu, mais vers le devant. On voit que c'est toute une autre tenue et il a encore à sa main gauche sa canne, sa nouvelle canne de maréchal, une canne de moins d'1 mètre qu'il agite à chaque fois quand il passe devant la foule, et la foule qui l'acclame en termes de félicitations jusqu'à la tribune officielle. Merci Touba Madina Soena. Nous allons poursuivre notre journal. Je le disais tout à l'heure, il y a 60 ans que le Tchad a accédé à sa souveraineté internationale. Ce jour-là, le 11 août 1960, le ministre français de la Culture, André Malraux, lisait le message de circonstance du président français de l'époque, Charles de Gaulle, adressé au peuple tchadien en ces termes suivants. Le Tchad entre dans le concert des nations. Aux jours héroïques, il n'a pas fait défaut à la France. Il peut être assuré aujourd'hui que la France ne lui fera pas défaut. Au sein de la communauté, les deux républiques demeurent solidaires et fraternelles. J'adresse à la jeune république tchadienne mon salut et mes vœux confiants. De tout cœur, la France souhaite que le Tchad ait pour avenir le bonheur et la liberté. Vive le Tchad, vive la France, Charles de Gaulle. Juste après Malraux, c'est au tour du tout premier président de la République du Tchad, François Tombalbaye, de prononcer le discours historique de l'indépendance de son pays. Suivez. Tchadiens, nous voici au seuil de l'indépendance. Dans quelques minutes, notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même, le droit de choisir lui-même sa propre voie, le droit de figurer parmi les concerts de nations, égales en dignité aux plus grandes. Nous sommes fiers et joyeux en cet instant unique. Nous sommes aussi résolus et décidés. Un peuple majeur se fait respecter, mais il n'oublie pas ses devoirs civiques, du travail et de la discipline, devoirs d'honneur, du respect des alliances et des amitiés. Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Elle n'oubliera pas ce qu'elle doit à la France et au général de Gaulle, dont le noble message vient d'être lu par M. André Malraux. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain.
C'était là le tout premier président de la jeune République du Tchad, François Tombalbaye, qui est en réalité cet homme. Diendintou Djumassal dresse pour nous ici le portrait du président François Tombalbaye. Né le 15 juin 1918 à Bessada, localité située non loin de Kombra, dans le Mandoul, François Tombalbaye est un instructeur de formation et un homme politique. Il a été membre du Parti progressiste tchadien PPT-RDA, section du Tchad. Après un séjour au Conseil territorial du Moyen-Chari, puis à la vice-présidence du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, cet homme de taille moyenne et visage balafré a été investi par l'Assemblée nationale en 1959, ce qui lui a permis de diriger un gouvernement d'union nationale. L'indépendance proclamée le 11 août 1960, François Tombalbaye devient le premier chef de l'État tchadien. Il proclame en 1962 le PPT-RDA, parti unique, et commence à cumuler les fonctions. Il est à la fois chef du gouvernement, puis dirige lui-même plusieurs ministères. Progressivement, la vie politique tchadienne va être marquée par la révolution culturelle. Nous sommes en 1972. Selon François Tombalbaye, cette révolution culturelle vise à transformer la mentalité des Tchadiens et leur faire découvrir et aimer leurs valeurs ancestrales. Grabendo, qui était de plein pied dans cette révolution culturelle tchadienne, témoigne. Lorsque le président Tombalbaye a instauré la révolution culturelle, c'était un déphasage total de la politique. Parce que le président Tombalbaye était un diacre de l'église baptiste. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est détourné du christianisme pour installer ce régime. Et de l'occasion, il a amené les pasteurs à l'initiation. Il y en a même qui ont trouvé la mort. Et les jeunes gens de toutes les ethnies du Sud étaient amenés à l'initiation. Et cela a été mal vécu, et par les jeunes et par les vieux, de même âge que le président. Et parce qu'il y avait des gens de son âge, des grands-pères, qui l'a amené à l'initiation. C'était une très mauvaise période pour tout le monde. Parce que vous savez, musulmans ou chrétiens, c'est la situation qui était vécue à l'époque. Cette nouvelle idéologie prônée par François Tombalbaye a pour maître mot l'authenticité, la tchaditude et le retour aux sources. Cela consistait à abandonner les pronoms chrétiens au profit des noms authentiquement tchadiens. Le président François Tombalbaye en a lui-même donné l'exemple en remplaçant son prénom chrétien, François Parngarta, et les formules de politesse comme Madame, Mademoiselle et Messieurs font place à l'appellation compatriote. François Tombalbaye lui-même se fait appeler grand compatriote. Ce n'est pas tout. Le grand compatriote va troquer les chemises, vestes et cravates occidentales contre les abacostes, puis porter un calot en peau de léopard, une canne à la main, et plus tard le Gaulle. Autre manifestation de la révolution culturelle tchadienne était aussi la débaptisation des villes qui portaient les noms de l'époque coloniale. Fort Archambault devient Sar ou village de Payotte, et Fort Lami devient à son tour N'Djamena en arabe local, qui signifie qu'on nous laisse en paix. Sur le plan politique, Ngarta Tombalbaye, au nom de la révolution culturelle tchadienne, va abolir le PPT-RDA et le remplacer par le MNRCS. Ce parti, dit Ngarta Tombalbaye, est le creuset de l'élaboration de l'humanisme tchadien, le centre où tous les Tchadiens de 4 points cardinaux vont se retrouver pour former un seul corps de nation. La propagande révolutionnaire a été assurée par les principaux médias d'État qui sont la radiodiffusion nationale tchadienne, rebaptisée La Voix de la Révolution culturelle VRCT, l'agence tchadienne de presse et Canard déchaîné. La dernière manifestation de la révolution... Honnêtement, si on m'avait demandé mon avis, je ne serais pas parti, mais tout le monde était obligé de partir. Mes parents m'ont amené, j'ai pratiqué. Mais je crois que ce retour aux sources n'était pas bénéfique pour tout le monde parce qu'il y en a qui ne sont pas revenus vivants. C'est le mauvais côté. Ça a été une école parce que on nous a éduqués à faire ceci, à faire cela, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. C'était une bonne éducation. Malheureusement, c'est la méthode qui n'était pas bien. La révolution culturelle tchadienne et ses différentes manifestations ont pris fin avec la mort de Ngarta Tombalbaye dans un coup d'état militaire le 13 avril 1975. Merci Dimti Djumassel. Quelles sont alors les différentes étapes de la marche du Tchad vers l'indépendance? Le récit de Mbari Boutalo. La marche du Tchad vers l'indépendance a commencé en 1945, l'année qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle les Tchadiens ont participé. Ce processus s'inscrit dans le contexte de l'évolution des anciennes colonies françaises d'Afrique noire vers l'indépendance. Outre le contexte international plus ou moins favorable à la décolonisation, appuyé par la promesse du général de Gaulle à la conférence de Brazzaville de 1944, les formations politiques ont joué un rôle déterminant dans cette lutte. Ainsi, un mois avant la création en 1947 du RDA,
Rassemblement démocratique africain à Bamako au Mali, Gabriel Lisette, entier d'origine, est élu député et représente le Tchad au Parlement français. Gabriel Lisette a créé en 1947 le PPT, Parti progressiste tchadien, section du RDA. À partir de 1956, plusieurs partis politiques ont vu le jour après les élections législatives qui ont précédé l'adoption de la loi DEFER, loi qui accorde l'autonomie de gestion aux populations d'outre-mer. De cette autonomie naîtra en 1957 l'Assemblée territoriale. Un premier conseil de gouvernement a été créé la même année. Le Tchad, comme tous les territoires de l'AEF, Afrique équatoriale française, a répondu oui au référendum constitutionnel de la République française. Tous les territoires de l'AEF et ceux de l'AOF, Afrique occidentale française, excepté la Guinée de Sékou Touré, forment avec la métropole la communauté française. Mais les choses vont aller très vite vers le changement. Le 28 novembre 1958, la République du Tchad est proclamée. Le premier gouvernement provisoire a été formé avec comme premier ministre Gabriel Lisette. L'année 1959 est marquée au Tchad par une instabilité gouvernementale. Le 11 février, formation du deuxième gouvernement provisoire. Saoulba est premier ministre et ministre de l'instruction publique. Un mois plus tard, précisément le 12 mars, un troisième gouvernement provisoire a été formé avec Ahmed Koulamala comme premier ministre chargé de l'Intérieur. Au bout de 12 jours seulement, un autre gouvernement provisoire, le quatrième de genre, a été mis en place et dirigé par François Tombalbaye. Celui-ci a formé le premier gouvernement de la République de Tchad le 16 juin 1959, suite à la victoire du PPT aux élections législatives. Après ces balbutiements politiques, le Tchad accède à l'indépendance le 11 août 1960. Il était 0 heure ce jour-là, lorsque les canons avaient salué la naissance du jeune État tchadien indépendant. Merci Baribo Talo. Dr Gaksou Golvan Mbayo, lui, nous donne des détails sur les événements ayant contribué à l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Suivons ses explications. Il faut dire que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va marquer un tournant décisif dans la marche du Tchad vers l'indépendance. On peut donc distinguer dans cette marche vers l'indépendance plusieurs étapes. La conférence de Brazzaville, l'Union française, la loi cadre 1956, la communauté franco-africaine et enfin 1960 qui est la date de l'indépendance. Tout en écartant l'idée, n'est-ce pas, de l'indépendance, la conférence a fait des recommandations à la fois vagues, timides sur le plan politique et économique. D'abord, il y a la suppression du code de l'indigène, suppression du travail forcé dans un délai de 5 ans, le développement de l'enseignement pour les garçons et les filles, représentation des colonies dans la future assemblée consultative, création d'un parlement colonial, création des conseils de subdivision, installation dans chaque colonie d'une assemblée représentative composée d'Européens et des indigènes élus, et la création, n'est-ce pas, des partis politiques. La qualité des citoyens est reconnue à tous les Africains de l'Union. Et puis, il y a également la révision du code de l'indigénat. Ainsi, de 1946-55, un bouillonnement politique va donc s'en suivre en Afrique et surtout au Tchad. Bon, maintenant, le 28 septembre 1958, donc dans cette nouvelle constitution, il a proposé à l'Afrique soit devenir indépendant ou bien vous acceptez d'être dans la communauté. Seule la Guinée de Conakry, de Sékou Touré a voté non. Et le Tchad a voté 98%. Et la Guinée qui a voté non accède à l'indépendance. Il faut signaler que dans les intervalles de 4 mois, la République du Tchad s'est payé les luxes de 4 gouvernements provisoires. En effet, le 10 février, l'Assemblée, par un vote de constitution numéro 2, renversa Lisette et les remplaça par Saoulba, qui proclama aussitôt que le gouvernement ne comptait plus que des Tchadiens. Mais en 6 semaines, l'Assemblée renversa le gouvernement Saoulba. Le 13 mars, puis celui de Koulamala, le 24 mars. Donc lui-même, il n'a duré que 11 jours. Finalement, François Tombalbaye, militant du PPD, fut élu président du gouvernement provisoire. Les turbulences du début de 1959 furent apaisées. Finalement, le 31 mars 1959, l'Assemblée adopta la première constitution du Tchad. Le pouvoir législatif revenait à une assemblée législative, l'exécutif à un premier ministre investi par elle et qui ne pouvait être censuré qu'à la majorité de 2 tiers. Les nouvelles élections eurent lieu le 31 mai 1959. Le PPT l'emporta avec 59 sièges sur 85. Saoulba et Kaloub Koulamala avaient été battus et le MSA n'avait plus d'élus. L'UDT avait 17 sièges
etc., etc. Tombal Bay fut réélu Premier ministre le 16 juin. Et le 11 août 1960, la République du Tchad accède à l'indépendance. Tombal Bay devient ainsi le premier président. Le président de la République Idriss Déby Itno est élevé ce 11 août 2020 au rang de dignité du maréchal du Tchad. La séance solennelle a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, en présence de plusieurs invités de marque et de la famille du récipiendaire Wourbebe Passiri. Cette cérémonie solennelle de la troisième séance de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale est consacrée à l'élévation du général d'armée Idriss Déby Itno à la dignité du maréchal du Tchad. C'est une reconnaissance inédite de la nation tchadienne à travers la représentation nationale qui s'est matérialisée. Il s'agit de la résolution 06 du 26 juin 2020 et du décret 14-17 du 3 juillet 2020 portant élévation du général d'armée Idriss Déby Itno à la dignité du maréchal du Tchad. C'est à 9h50 que le président de la République, récipiendaire, arrive au palais de la démocratie et passe aussitôt revue des troupes. Le quorum étant largement atteint, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, ordonne la lecture de la résolution et du décret consacrant Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad. Selon le président du comité d'organisation, député Mohamed Saleh Maki, cet événement exceptionnel marque l'histoire indélébile du pays. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, souligne que cette cérémonie est une valeur ajoutée pour le Tchad et pour le chef de l'État pour son sacrifice consenti durant 44 ans en faveur du peuple tchadien. Le général d'armée Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, un des plus valeureux et dignes fils de notre pays et du continent africain, recevra les attributs régaliens de maréchal du Tchad en reconnaissance de son parcours militaire, des services rendus à la nation et pour tous les sacrifices qu'il a consentis durant toute sa vie pour assurer la défense de la patrie et l'intégrité de notre territoire, consolider la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité nationale et promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale pour le bien-être de la population tchadienne. Garant de la paix et de l'intégrité territoriale du Tchad et de la paix dans la sous-région, le maréchal Idriss Déby Itno mérite bien cet honneur national pour ses œuvres héroïques. La dignité de maréchal est méritée à travers des comportements vertueux tels que la bravoure, la témérité, l'audace, le courage, la capacité de rassemblement et de commandement, mais également la générosité. Dans cette optique, l'Assemblée nationale, après une analyse approfondie du parcours militaire du récipiendaire, qui remplit tous les critères ci-dessus énumérés, a décidé d'élever le général d'armée Idriss Déby Itno à cette dignité de maréchal du Tchad. Le moment tant attendu arrive lorsque le grand chancelier, le général Yaya Okidagash, remet officiellement les attributs au maréchal Idriss Déby Itno. Très ému de cette marque de reconnaissance de la nation, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dit que cet honneur symbolise la vaillance de l'armée nationale tchadienne qui se bat toujours sur le terrain des théâtres de guerre. Le désormais maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a reçu à la fin de la cérémonie solennelle des félicitations de la première dame Hinda Déby Itno, du président de l'Assemblée nationale Dr Haroun Kabadi, de l'ancien président Goukouni Ouaïdé, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, de sa famille biologique et des autres personnalités de marque. Ensuite, le cortège du maréchal Idriss Déby Itno prend bain de foule très compact du palais de la démocratie à la place de la nation pour présider personnellement pour la première fois en tant que maréchal du Tchad la fête de l'indépendance. Merci Wourbebe Passiri, le chef de l'État, après avoir reçu les attributs qui sont pour lui, le désormais maréchal du Tchad, a exprimé sa satisfaction quant à cette distinction faite par l'Assemblée nationale. On l'écoute. Le 26 juin dernier, c'est sa propre initiative. La représentation nationale a souverainement décidé de nous élever à la plus haute distinction militaire, c'est-à-dire à la dignité du maréchal du Tchad. Cette décision de notre Assemblée m'a ému au plus profond de moi. Cette émotion
qui m'a saisi n'est lié ni à un sentiment de satisfaction personnelle, ni à un assouvissement d'une quelconque glorieuse personnelle, c'est tout le contraire. En effet, je considère que cette consécration n'est pas exclusivement celle du général d'armée Idriss Déby Itno que je suis, sinon je n'aurais pas été autant touché par cet honneur que me font les représentants du peuple. À travers ma distinction, ce sont d'autres dignes filles et fils du Tchad qui sont honorés. C'est le sacrifice, le patriotisme des milliers de soldats, des sous-officiers et d'officiers qui sont ainsi distingués. Ce sont les valeurs de fraternité, de résistance, de justice qui sont ainsi consacrées. C'est pour toutes ces raisons qu'après avoir décliné 4 propositions similaires, je me suis convaincu d'accepter les termes de la résolution numéro 006 de l'Assemblée nationale. J'étais un soldat avant d'être général, puis maréchal, mais je reste soldat encore. Je sais ce que c'est qu'une campagne militaire. Je sais ce que c'est la guerre et les règles qui la gouvernent. Bref, je sais comment se gagnent les batailles. Les batailles se gagnent par l'abnégation des hommes qui, armes à la main, font face à l'ennemi sur le terrain. Le plus cruel est que certains de ces hommes qui sont à la base d'une victoire militaire ne sont plus là pour la savourer, car ils ont été entre-temps emportés par les balles de l'ennemi. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que plus que de tout autre métier, dans le métier des armes, il n'existe point de gloire personnelle d'un chef. Toute victoire est collective et les honneurs liés à une victoire doivent par conséquent tout naturellement couvrir tous ceux qui ont participé à cette victoire. L'émotion qui m'a étreint et que je ressens encore en cet instant a donc sa source dans cette pensée intime qui m'habite et qui me renvoie au souvenir impérissable de mes frères d'armes qui m'ont accompagné dans les différents champs de bataille. 13 le désormais maréchal du Tchad a dédié cette distinction à ses compagnons qui sont, selon lui, sur tous les fronts pour la préservation de la paix et de la stabilité du pays. Nous l'écoutons. L'élévation à la dignité de maréchal est une distinction qui est associée, bien sûr, à des faits militaires. Néanmoins, je voudrais faire observer que la guerre ne mérite pas d'être honorée si elle n'était pas sous-tendue par des raisons légitimes et par des objectifs nobles. C'est ainsi que toutes les batailles que nous avons menées ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale, de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, ou la lutte pour la liberté, la sécurité et la justice. C'est grâce à ces héros de la liberté et de la sécurité qu'aujourd'hui l'opposition s'exprime à sa convenance, que la presse critique à sa guise, que les institutions démocratiques fonctionnent normalement et que les citoyens se prévalent des droits fondamentaux dont j'ai été privé
avant le 1er décembre 1990. Plus que les victoires militaires, la dignité du maréchal vient surtout distinguer les finalités vertueuses de notre engagement avec mes frères d'armes à défendre les idéaux qui transcendent nos simples personnes et qui doivent irriguer l'âme de notre beau pays. En effet, à chaque fois, c'est à notre corps défendant que nous avons été contraints de prendre les armes. Hier, pour combattre l'occupation du Tchad par la Libye et la dictature atroce abréiste. Aujourd'hui, nous prenons les armes pour défendre notre pays, voire même la sous-région, des aventuriers, des mercenaires et surtout le terrorisme. L'insécurité et l'instabilité ne font pas ménage avec la paix et la stabilité de la démocratie. Tant que la paix, la stabilité, l'unité nationale, la souveraineté, la liberté, l'intégrité du territoire, la démocratie seront menacées, l'armée nationale sera là, présente, et je serai à ses côtés. Comme je l'ai toujours dit, tant que mon souffle et ma force le permettront, je serai personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigent. Pour préserver la paix et la cohésion sociale, le président de la République Idriss Déby Itno appelle à la conscience de tous les Tchadiens en général et particulièrement à la jeunesse qu'il invite à se mettre au travail et dans l'unité. On l'écoute une fois de plus. Le moment est opportun pour inviter chacune et chacun de nous à faire de la paix une culture qui doit se manifester quotidiennement dans nos actes, faits et gestes, comportements de nature à mettre à mal la stabilité, de vivre ensemble la cohésion nationale et à bannir. La liberté n'est pas le désordre. Le désordre est l'ennemi de la liberté. La démocratie n'est pas l'anarchie. L'anarchie est l'antithèse de la démocratie. La justice n'est pas l'impunité. L'impunité, nous en connaissons tous les jours. L'impunité ou la vengeance dans nos murs, dans nos concessions. Certains l'acceptent volontairement. Certains le font à tout moment. Un pays de loi. Certains oublient et piétinent ces lois. Les Tchadiens sont égaux devant les lois. Il n'y a pas un Tchadien pur qu'un autre Tchadien, qui a de la valeur plus qu'un autre Tchadien. Et la justice, elle va de pair aujourd'hui avec l'anarchie et l'impunité. Va de pair avec la vengeance, alors que ce sont des négations de la justice et dans l'égalité. La paix et la liberté sont des biens communs qui profitent à toute la communauté à la seule condition que chacun respecte toutes les règles de la vie sociale. Aussi, je mets en garde contre toutes les illusions agitées par des individus dont la première préoccupation n'est ni le Tchad ni les Tchadiens. Il s'agit de l'ambition de leur propre chimère. De l'ambition de leur propre chimère. Nous n'accepterons pas cela. Je continuerai à m'ériger contre toutes les formes d'action susceptibles d'attenter à la paix pour laquelle tant de sacrifices ont été engloutis. De même, je continuerai d'être le premier garant de la liberté de mes concitoyens. Tant que cette liberté n'est pas détournée par les ennemis de la nation pour entraîner celle-ci à sa désagrégation pure et simple. À ce titre, je voudrais une nouvelle fois interpeller la jeunesse tchadienne qui a la chance extraordinaire aujourd'hui de vivre dans un pays sûr,
Il est vrai que les défis sont nombreux et les attentes de la jeunesse sont pressantes. Mais c'est par le travail et dans l'unité que nous pourrons tous ensemble réaliser le progrès auquel nous aspirons. C'était là le président de la République Idriss Déby Itno qui appelle ce matin à la paix et à la cohésion sociale ses concitoyens. C'était à la cérémonie l'élevant à la dignité de maréchal du Tchad. Vous suivrez l'intégralité de son discours à la fin de notre journal de 20h30. Juste après la cérémonie, Amat Maki, notre reporter, a tendu son micro à quelques citoyens pour prendre leurs impressions relatives à l'élévation à la dignité de maréchal du Tchad du chef de l'État Idriss Déby Itno. Suivez leurs impressions. Mon impression, c'est vraiment une impression de joie parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du Tchad d'avoir un maréchal, le camarade Idriss Déby Itno, un compagnon de lutte. Et puis, il le méritait, ce titre. C'est une fierté nationale. Et puis, ça a été le souhait des femmes. Puis, on remercie le président, le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, d'avoir dédié ce titre à ses compagnons. C'est un titre qu'on ne donne pas à un ange, c'est un titre appartenant aux êtres humains. Et surtout, le président de la République s'est sacrifié depuis son enfance pour, en tout cas, l'unité de ces pays. N'eût été sa présence, peut-être les chaos ou bien les pires pouvaient s'installer. Et grâce donc à son sacrifice qui est louable, et il y a de quoi à être très content et satisfait. Parce que il a fait face non seulement à l'attaque extérieure et même la nébuleuse. Et il a aidé également les autres pays et ça reflète également notre hymne national. Parce qu'il y a un refrain qui dit nous devrons nous unir. Et cette unité, tant qu'il n'y a pas un sacrifice, nous ne pouvons pas arriver à cela. La cérémonie de consécration vient à point nommé couronner un travail inlassable, méritoire, historique abattu par le chef de l'État et ses compagnons. Et ce travail mérite à juste titre d'être encouragé, d'être consacré. C'est une première, c'est inédit dans l'histoire de l'annale transgénérationnelle de notre pays qu'une cérémonie de cette envergure s'organise pour acclamer, pour ovationner, pour consacrer, pour présenter les mérites du chef de l'État devant la représentation nationale. Et c'est une fierté, c'est un honneur pour nous tous. Un homme qui a consacré toute sa vie, toute sa jeunesse pour la construction et la formation de l'homme tchadien. Il mérite d'être couronné, il mérite d'être distingué, il mérite d'être suivi, il mérite d'être encouragé. Mes impressions sont une impression de satisfaction parce que c'est quand même une première du genre au Tchad. Alors ça marque l'histoire. L'élévation est un sacre à la dignité des maréchals. Est une chose très importante pour le peuple tchadien dans la mesure où le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a consacré toute sa vie pour le peuple tchadien. 40 ans pour le peuple tchadien. 40 ans pour le peuple tchadien parce que si je dis 40 ans, depuis qu'il a accédé aux fonctions de l'État, aux fonctions militaires, aux hautes fonctions, il a toujours consacré sa vie au peuple tchadien. Il a été chef d'état-major général au temps après. Il a combattu les Libyens au nord du Tchad qui avaient des visions expansionnistes. Il a pu chasser Boko Haram. Il a chassé les mercenaires qui sont arrivés à la porte de N'Djamena. Il a chassé le Boko Haram autour du bassin du lac Tchad. Et aujourd'hui, le peuple tchadien, à travers l'Assemblée nationale, lui a exprimé toute sa reconnaissance et c'est un sentiment de joie, de fierté que nous ressentons en ce moment. L'invité du journal de ce 11 août 2020 est Dr Arnaud Ndingamadji. Dans un entretien qu'il a accordé à notre reporter, quant à Eric Djouma-Dumbaye, il parle de la marche du Tchad vers l'indépendance, son importance et l'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Je vous propose de suivre cet extrait. Le Tchad, comme la plupart des anciens territoires de l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique occidentale française, ont accédé à l'indépendance au cours de l'année 1960. Mais cette indépendance est le fruit d'une longue évolution qui s'est réalisée par étapes successives.
Les jalons de cette évolution ou les jalons de cette marche vers l'indépendance ont été jetés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou je dirais plutôt vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment à partir de la conférence de Brazzaville de 1944. Parce qu'à cette conférence, le général de Gaulle a fait des promesses aux Africains, des promesses d'émancipation politique et d'émancipation sociale. Pour concrétiser ces promesses, une nouvelle constitution a été élaborée et adoptée en France en 1946. Cette constitution institue une nouvelle forme de relation entre la France métropolitaine et ses territoires d'outre-mer sous l'appellation d'Union française. C'est-à-dire que la nouvelle constitution d'octobre 1946 institue ou crée l'Union française, qui est l'association, si je peux dire, de la France métropolitaine avec ses territoires et départements d'outre-mer, les DOM-TOM. Et cette constitution accorde aussi des droits politiques aux Africains, notamment le droit de créer des partis politiques. Auparavant, il n'y en avait pas en Afrique. Créer des syndicats, de créer des associations et surtout abolir le travail forcé. En fait, donne des droits aux Africains, des droits qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, c'est à partir de là qu'on peut considérer que la... Du historien, il était notre invité du journal de ce 11 août 2020. C'est sur cette information que se referme ce journal. Mais avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que ce 11 août 2020, le Tchad célèbre l'anniversaire marquant le 60e anniversaire. Ce mardi, une cérémonie commémorant cette journée a eu lieu à la place de la Nation, cérémonie marquée par une prise d'armes en présence du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Ce 11 août a également vu la consécration du président de la République Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad, élévation faite par l'Assemblée nationale le 26 juin et entériné par décret le 3 juillet 2020. Ce matin, à la cérémonie officielle de distinction, le désormais maréchal du Tchad a déclaré qu'il a refusé par le passé 4 propositions pour l'élever au rang de maréchal avant d'accepter cette dernière proposition venant de la représentation nationale. C'est la fin de ce journal réalisé par Diadem Massal, collaboration technique Adam Ahmad Dongous au micro pour la présentation. Je suis Mamadou Rakoussoumi. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête en compagnie de nos programmes. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Ya jama'a